Alors l'innovation chez Vivalto Santé, on la gère comme un process industriel, mais elle est pilotée par le soin. En fait, on va d'abord chercher avec nos établissements, avec nos territoires, quels sont les besoins non couverts, quelles sont les difficultés et les problématiques. Ensuite, les équipes innovation, elles vont regarder dans l'écosystème quelles vont être les solutions, quels vont être les partenariats que l'on va pouvoir conclure. Le plus souvent, ça va être des partenariats digitaux ou organisationnels avec des startups ou des scale-up qui vont pouvoir nous permettre de résoudre ces difficultés. On va lancer des pilotes, on va se fixer des KPI pour vérifier l'atteinte de résultats concrets et si ça crée de la valeur, derrière, on va décider d'industrialiser. Alors les médecins chez Vivalto Santé, ils ont une place centrale, en innovation mais pas seulement. Chez Vivalto Santé, on a imaginé la troisième voie et la gouvernance partagée. C'est-à-dire qu'à chaque échelon de la gouvernance de Vivalto Santé, vous allez retrouver des médecins. Dans des comités de direction médicale, dans des comités médicaux de territoire, le comité médical des opérations, le comité médical stratégique. À chaque niveau, vous allez avoir des médecins qui vont co-concevoir, qui vont évaluer et qui vont décider si les solutions d'innovation peuvent être déployées au niveau du groupe. C'est comme ça que l'on a travaillé sur la robotique en orthopédie, que l'on a travaillé par exemple sur la mise en place du télésuivi à domicile pour les patients en cancérologie ou la prise en charge et la planification des blocs opératoires avec intelligence artificielle. La robotique en orthopédie, ça a été un test qui a permis sur plus de 800 interventions chirurgicales sur le genou, avec plus de 20 praticiens de différents pays, de tester les différentes solutions de robotique qui existent aujourd'hui sur le marché. Et grâce à l'étude d'indicateurs, de PROMS, très clairement, d'indicateurs cliniques, on a pu évaluer avec les chirurgiens quels étaient les robots que nous souhaitions installer dans nos établissements en France et en Europe. La deuxième solution à laquelle je pense, c'est la solution Curity. C'est du télésuivi de patients à domicile. Ça améliore énormément l'expérience patient. On a un NPS aujourd'hui de 73%, ce qui est remarquable. Ça nous permet de suivre plus de 400 patients en télésuivi avec une seule infirmière ou un seul infirmier. Et très clairement, c'est tellement un succès aujourd'hui que l'on a décidé, en plus de nos établissements en France, où on a déjà déployé 13 établissements, et ça ne fait que continuer, de déployer la solution en Espagne et au Portugal. Et enfin, le troisième exemple, c'est la planification des blocs opératoires. Là, on a travaillé non seulement avec nos médecins, mais on a travaillé aussi avec nos collaborateurs, infirmiers de bloc opératoire, chefs de bloc opératoire, sur l'implémentation d'une solution qui permet de réduire jusqu'à 40% le temps passé sur la réalisation des plannings de bloc opératoire. Ça permet de réduire jusqu'à 90% les corrections manuelles que le chef de bloc pouvait faire sur les plannings. Et enfin, ça nous permet d'augmenter jusqu'à 7% l'activité des blocs opératoires à ressources constantes. En fait, chez Vivalto Santé, sur ces trois exemples, ça a fonctionné de la même manière. C'est le terrain qui décide où est la problématique, c'est l'équipe innovation qui vient apporter une solution et c'est le groupe qui s'assure du déploiement et de la mesure de la création de la valeur.